Hello ma glitter team, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour mes produits terminés. Donc oui, j'ai changé d'endroit. Normalement je fais ça dans la salle de bain. Mais là il y a du monde en haut, faut que je me dépêche. Donc je peux pas attendre qu'ils partent. Enfin voilà. Du coup ça sera ici. De toute façon je me suis dit en fait, je sais même pas pourquoi je le fais dans ma salle de bain habituellement. Puisque je peux aussi mettre mes produits là. Ça va juste peut-être un petit peu gêner pour les notes. J'espère que ça va le faire parce que d'habitude j'essaie d'avoir du blanc à côté de moi. Bon, on verra, si besoin je mettrai un petit fond blanc là, si ça fait pas trop moche. On verra, voilà. Comme je vous dis en ce moment c'est un petit peu compliqué de faire des vidéos donc je fais comme je peux. Donc on est parti. Il n'y a pas... J'ai pas de waouh hein, ce mois-ci, je vous préviens tout de suite, vous le savez comme ça, c'est fait. J'ai pas de grosses déceptions non plus, mais bon, voilà, c'est... Donc, plus mauvais produit du mois, le Hairdressers shampoing de Bumble and Bumble. Je comprends pas le prix de ce produit. Donc, au niveau du parfum, j'ai mis 3 sur 5. Ça va, c'est pas exceptionnel. Sur l'efficacité, j'ai mis 2 sur 5. Parce que ça mousse pas. J'arrivais pas à faire mousser. Non, j'ai pas du tout aimé la texture du coup du produit. Ça moussait pas suffisamment pour moi. En plus de ça, compo ultra pourri. Donc, rapport qualité-prix, j'ai mis 1 sur 5 parce qu'on en a quand même, ouais, c'est ça, 35 €. Alors, pas le petit format là, mais la bouteille normale. 35 € un shampoing, c'est super cher. Donc, on veut que ce soit carrément efficace. Ça lui fait donc 6 sur 20. Après, j'ai une petite flambée de 5 produits ex aequo. On a le Nutri-Plenish de chez Aveda, donc qui est un masque traitant. Hydratation légère. Parfum, j'ai trouvé que ça sentait pas particulièrement bon. Pour un masque, c'est assez étonnant, donc j'ai mis 2 sur 5. Efficacité, 3 sur 5. Ça va, mais j'ai eu bien mieux. Composition bof, 2 sur 5. Donc rapport qualité-prix, en plus, il coûte assez cher. Il coûte environ 25 €. Donc 2 sur 5, ce sera suffisant. Et ça lui fait donc 9 sur 20. J'ai terminé la laque fixation forte de chez Carrefour. Le parfum, bon ça sent la laque classique, donc 3 sur 5. Ça sent pas ultra bon, hein, mais ça sent la laque. Efficacité, j'ai mis que 2 sur 5. Pour moi, marqué fixation forte, je suis pas d'accord. Franchement, mes cheveux, ça retombait toujours. La composition n'est pas terrible, 2 sur 5, donc ça fait un peu trop de 2 à mon goût. Rapport qualité-prix, même si c'est pas très cher, 2 sur 5, et donc 9 sur 20 aussi. J'ai terminé ce gommage, il me semble qu'on l'avait eu dans le calendrier de l'Avent Gloria, Naobe à l'orange. Parfum 3 sur 5, trop léger. Efficacité 2 sur 5, pas suffisant. Composition pas terrible, 2 sur 5. Donc rapport qualité-prix, j'ai mis aussi 2 sur 5. C'est pas très cher, mais c'est vraiment pas très efficace. Donc 9 sur 20 et je ne le rachèterai pas. Donc je vous ai pas dit d'ailleurs pour les autres produits, mais vous vous doutez bien que pour l'instant, je ne rachèterai pas ces produits. Ensuite, j'ai terminé ça. Alors là, vous allez peut-être me huer, mais je ne comprends pas le buzz de ce produit. C'est le Wow Dream Coat. Donc qui transforme les effets de l'humidité. En plus, je comprends pas très bien à quoi il sert. C'est censé faire briller normalement. Enfin bon, voilà. Ça va, ça sent pas trop mauvais. J'ai mis 3 sur 5. Efficacité, j'ai mis 2 sur 5. Moi, je suis désolée, j'ai rien vu du tout, hein. Composition, pas terrible, 2 sur 5. Donc, comme on est quand même à un produit, alors pas ce format-là, mais le format du dessus à 33 €, encore une fois, pour un produit cheveux. Je trouve que ça vaut pas plus que 2 sur 5 pour le rapport qualité-prix. Donc 9 également sur 20 et je rachèterai pas parce que si c'est pour faire briller, j'ai mieux. J'ai terminé le gommage, la pâte gommante Ritual of Karma de chez Rituals. Le parfum, il sent plutôt bon, 3 sur 5, mais le Ritual of Karma, c'est un des plus légers. Efficacité,
mais c'est nul. J'ai mis 1 sur 5. Franchement, ça fait une sorte de pâte, mais ça gomme rien du tout. Composition pas terrible, 2 sur 5. Rapport qualité-prix, 2 sur 5 du coup. J'ai mis un petit point bonus parce que bon, allez, je suis gentille. Mais donc 9 sur 20 également. J'ai terminé cet auto-bronzant You Glow Girl de chez Bitan. Alors, ce produit, donc déjà, j'ai mis que 2 sur 5 pour le parfum parce que ça sent l'auto-bronzant à 10 km. Je déteste ça. En fait, par les auto-bronzants, on essaie de tricher. Donc, si tout le monde sent qu'on a triché, parce que les auto-bronzants, ça a une odeur caractéristique, je vois pas l'intérêt. Le but, c'est de faire croire que c'est normal. Donc non, j'aime pas du tout cette odeur. Efficacité, 3 sur 5. Pourquoi pas plus? Ça fonctionne. Ça fonctionne bien. Par contre, ça fait des taches. J'ai mis sur le visage. Si on ne fait que de pchiter sur le visage, même uniformément, ça fait parfois des grosses gouttes. Et ça nous fait des taches. Donc à chaque fois, j'étais obligée de tapoter partout sur mon visage pour être sûre d'aplanir les grosses gouttes. Non, ça c'est pas normal. La composition 3 sur 5, ça va. Donc le rapport qualité-prix, bah, j'ai mis 2 sur 5 parce que enfin voilà, c'est pas normal pour moi qu'on ait quelque chose qui fasse des taches un petit peu partout. Ça lui fait donc 10 sur 20 et je ne le rachèterai pas. J'ai terminé ce déodorant Ritual of Sakura de chez Rituals. Je ne sais plus où est-ce qu'on l'avait eu, peut-être dans le calendrier de l'Avent puisque je n'achète jamais de déodorant spray. J'ai toujours peur que ça soit pas suffisant et de toute façon c'est pas très rentable puisque ça s'utilise quand même vachement plus vite qu'un déo bille et comme j'ai toujours peur d'en avoir pas mis assez, j'en mets beaucoup et ça s'use vite, enfin voilà, c'est le cercle vicieux, vous savez bien. Donc sur le parfum, écoutez, 3 sur 5, plutôt agréable. Efficacité, c'est là où j'ai été étonnée, 4 sur 5. J'ai jamais senti, même au sport. Donc pour un spray, le spray me faisait peur, franchement nickel, donc là-dessus j'étais contente. Par contre la compo est très mauvaise, 1 sur 5. Rapport qualité-prix, je suis désolée mais j'ai mis que 2 sur 5 parce que ça coûte quand même vachement plus cher qu'un déo de supermarché, donc je trouve pas ça très rentable. J'ai mis par contre un petit point bonus parce que bon, par rapport à un déo classique, je le trouve plutôt sympa. Et ça lui fait donc 11 sur 20. Mais je ne le rachèterai pas malgré tout puisque je préfère toujours les billes. J'ai terminé cette coloration de chez Garnier que j'ai acheté très certainement chez Action. C'est celle que j'ai utilisée pour faire mes racines. Bah écoutez, hein, c'est très correct. Le parfum, j'ai mis 3 sur 5. L'efficacité, 3 sur 5 aussi. Bah écoutez, bon, c'est beaucoup moins brillant que la photo, mais j'ai envie de dire, ça brille pendant 3 jours et après ça brille plus. La composition est pas terrible, ça c'est dommage, 2 sur 5. Mais rapport qualité-prix, 3 sur 5. Je suis plutôt contente, donc ça lui fait 11 sur 20. C'est possible que je le rachète s'il y en a d'autres, j'aime bien essayer les autres, mais si c'est nouveau celui-là, je prendrai celui-là. J'ai terminé mon chouchou, mon Revlon, mon Equave de chez Revlon, pardon, qui est donc un soin démêlant instantané. Mais il est top, ce produit, il est top. Donc déjà 4 sur 5 pour l'odeur. Je le sens à travers, ça sent trop bon. Efficacité, pareil, 4 sur 5. Ça démêle vraiment bien les cheveux. Composition, bah c'est là où il a tout faux. Voilà, c'est dommage parce que c'est un très bon produit à côté de ça. 0 sur 5 bulles pour la compo. Rapport qualité-prix, c'est... Alors, en Espagne, je l'achète 11 € la bouteille. La bouteille me fait quasiment 1 an. Donc, bon, franchement, ça va. Ça fait même pas du 1 € par mois. Et donc, ça lui fait 12 sur 20. Et je vais pas vous dire, je le rachèterai. Je vais vous dire, je l'ai racheté et il y en a un nouveau flacon dans ma salle de bain. J'ai pu utiliser ce masque de la marque Avant, le masque captureur. Ça se dit captureur, moi j'aurais dit capteur, mais bon. D'éclat rose sentifolia. Alors, parfum, j'ai mis 3. Bon, ça sent pas mauvais, mais ça sent un petit peu la grand-mère. Enfin, le parfum grand-mère, quoi. Je me répète à chaque fois, c'est pas forcément péjoratif quand je dis ça, mais c'est les odeurs caractéristiques des produits de nos grand-mères, quoi. Je trouve pas ça très moderne comme parfum.
Efficacité, bah écoutez, j'ai mis 3 sur 5. Sur le coup, ouais, ça avait quand même pas mal bombé, repulpé ma peau, mais ça n'a pas été très long. Composition 3 sur 5, ça va. Mais rapport qualité-prix, j'ai mis que 2 sur 5 parce qu'on est quand même sur un sheet mask, donc il s'utilise une seule fois. Et ça coûte quand même 15 balles cette petite chose. Donc 15 balles pour un résultat pas si exceptionnel. Non, j'ai pas envie de mettre ce montant. J'ai mis un petit point bonus pour le packaging puisque je le trouve plutôt classe. Enfin, c'est pas waouh non plus, mais ça va. Ça fait donc 12 sur 20 pour ce produit, mais vous avez bien compris que je ne le rachèterai pas. J'ai terminé la crème nuit polaire de Polar. Je crois que c'est au moins mon 3e tube. Ce format-là, je l'ai déjà terminé. J'ai racheté le format normal et je viens de terminer celui-ci. Donc, c'est le 3e que j'ai. Donc, il sent assez bon. Moi, j'ai mis 3 sur 5. C'est pas la meilleure odeur qui soit, mais c'est pas mal. Efficacité, 4 sur 5. Je trouve que c'est une des meilleures que j'ai pu tester. Je préfère les masques de nuit, mais celle-ci est vraiment pas mal parce qu'elle est vraiment bien riche. La composition est pas terrible, 2 sur 5. Rapport qualité-prix, j'ai mis 3 sur 5 parce que bon, c'est pas donné, mais je trouve que c'est quand même une bonne crème. Donc ça lui fait 12 sur 20. Je ne pense pas que je la rachèterai parce que si je dois moi-même racheter un produit pour la nuit, je me tournerai vers un masque de nuit. Mais je serais plutôt contente de l'avoir à nouveau dans une box ou dans un calendrier. J'ai terminé ce gommage Nucid à la pastèque. Alors je me rappelle qu'il y a un petit lutin qui avait eu l'intention de me le mettre dans mon swap calendrier. Eh ben écoute, je vais te rassurer parce que finalement, je ne l'ai pas tant aimé que ça. Il est pas trop mal noté, hein, mais j'ai pas été fan. Alors l'odeur, j'ai mis 3 sur 5, ça va, je m'attendais à mieux pour de la pastèque. Et bah, ce qui me convient pas, c'est l'efficacité, c'est trop léger. Moi, les gommages, j'aime bien quand ça gratte bien, quand on est sur presque du format gros sucre. Et là, c'était de la gratouille, quoi. Donc, j'ai mis 2 sur 5. Par contre, il est de bonne composition, donc 4 sur 5. Rapport qualité-prix, j'ai mis que 2. J'ai mis que 2 sur 5 parce que je suis pas fan du grain et il coûte quand même 18,90 €, donc c'est pas donné. Ça lui fait 13 sur 20, je ne le rachèterai pas. Mais bon, voilà, après c'est vraiment mon avis. Pour les personnes qui aiment bien les gommages doux, ça conviendra, hein. C'est juste que moi j'aime bien quand ça gratte. J'ai terminé cette huile de douche extra nourrissante à l'huile de jasmin. Alors, je ne rachèterai pas de toute façon ce format-là parce que ça met tellement de temps à se finir que ça me gonfle. J'en ai marre d'utiliser ça aussi longtemps alors que j'ai plein de gel douche qui m'attendent. Sur le parfum, 3 sur 5. Ça sent plutôt bon. J'aime plutôt bien. Efficacité, bah écoutez, 4 sur 5. On est sur un gel douche huile, mais qui mousse bien, donc j'ai trouvé ça sympa. La composition, on est sur du cottage, donc c'est toujours 3 sur 5. Rapport qualité-prix, 4 sur 5. On est sur des petits budgets, c'est des odeurs sympathiques. Franchement, pas mal du tout. Ça lui fait donc 14 sur 20. Mais je ne le rachèterai pas, donc déjà je ne rachèterai pas ce format. Et ensuite, chez Cottage, il y a des parfums que j'aime bien mieux que celui au jasmin. Et enfin, j'ai terminé ce gel douche, ce lait de douche cette fois-ci, Cottage, cerise noire, pistache. Je vous avoue que j'avais hésité à l'acheter parce que moi qui ai du mal avec les parfums sucrés, cerise noire, pistache, c'était un peu risqué. Et finalement, j'ai trouvé l'odeur assez sympa, un petit peu sucrée, mais franchement, c'est loin de tout ce qu'on a l'habitude de sentir. Donc 3 sur 5. Efficacité, bah, comme l'autre, un 4 sur 5. On est vraiment sur des produits qui fonctionnent bien, qui moussent bien. Donc, la composition Cottage, 3 sur 5. Rapport qualité-prix, 4 sur 5. Puisqu'encore une fois, on est sur des formats petit prix. J'ai mis un point bonus par contre pour celui-ci parce que je le trouve plus joli que l'autre. Il est un petit peu irisé. Donc voilà, ça lui fait 15 sur 20. Et celui-là, c'est possible que je le rachète puisque le parfum était vraiment original. Donc peut-être qu'un jour, j'aurai envie d'y revenir.
Voilà, donc j'en ai terminé avec les notes, mais vous avez vu qu'il reste un produit. Je ne l'ai pas intégré parce que j'ai pas la composition, donc je ne peux pas le noter, mais je vais quand même vous en parler. C'est donc ces gummies de chez Airburst. Donc ils sont quand même connus. D'abord, je vais juste vous parler du goût. J'étais pas fan, j'étais un peu déçue parce que faut se le dire, ce genre de ces petits compléments alimentaires à manger sous forme de bonbons, c'est une excuse pour manger des bonbons aussi. Sauf que là, ça avait pas trop le goût de bonbons, j'étais pas hyper fan du goût, donc bon, voilà, c'était un peu raté là-dessus. Et donc, efficacité, j'en ai fait une cure de 2 mois, puisque j'avais profité d'une promo où c'était un acheté, un offert. C'est 25 € le pot d'un mois. Donc j'en avais pris 2, j'ai fait 2 mois. Et franchement, ça fonctionne quand même bien. Vous avez été plusieurs à me dire que mes cheveux avaient vachement poussé. C'est vrai que vous vous rendez peut-être pas compte parce que si vous regardez mes vidéos régulièrement, bah vous voyez pas la différence. Mais si vous regardez par rapport à avril, j'avais quand même coupé là quoi. Donc ils ont quand même bien poussé et ils sont en très bonne santé. J'ai aucune fourche. Alors bon, on est d'accord, je m'en occupe bien, hein, c'est-à-dire que je fais toujours des soins, des masques et tout, mais comme tous les ans. Et là, j'ai des cheveux vraiment en bonne santé, qui ont poussé et qui, bon, je pense que ça a quand même eu un impact. Alors je sais pas si ça a eu un impact sur les ongles, c'est possible. En fait, je sais pas qu'est-ce qui a eu un impact sur mes ongles. J'ai eu les ongles plus longs, ça c'est sûr et certain. Sauf que j'ai testé 2 choses en même temps. J'ai testé à la fois le Airburst, donc il y a de la kératine dedans, hein, donc c'est bon pour les ongles, et à la fois une crème pour les ongles. Donc lequel était efficace? Ça, je vous le dirai une fois que j'aurai utilisé ma crème toute seule pendant un mois. Je vais voir si mes ongles sont quand même toujours aussi longs, aussi ils se recassent plus facilement. Dans ce cas-là, ça veut dire que ça aurait été ça plutôt qu'aura aidé. Donc voilà. Mais ouais, c'est possible que je refasse une cure, hein. Je vais peut-être attendre un petit peu parce que là, je l'ai fait 2 mois, mais c'est possible que je rachète. Voilà, mais écoutez, la vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de la liker et de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Moi, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt. Au revoir.